Alors, salut tout le monde. Bienvenue encore à Sans Limite. Grosse controverse durant le week-end de Formule 1. Mais aujourd'hui, on a un invité, Jean-Roger, qui est de Kenworth, Montréal. Merci d'être ici, Jean-Roger. Puis merci aussi du partenariat que tu as décidé de faire avec Sans Limite. Donc, on va jaser transport, camion, on va jaser voiture de course, performance, autant dans les courses que dans le monde du transport. Mais évidemment, on ne peut pas s'empêcher de commencer à parler de ce qui est arrivé en fin de semaine avec la Formule 1. Puis, autre victoire de Lewis. Oui, un W pour Lewis, mais c'était pas aussi fun que Silverstone. Ça fait 2 fois qu'on a une victoire qui est un peu controversée. Hein? Piastri, ça a comme été bittersweet avec la Belgique. Pas la Belgique, mais en Hongrie. Puis là, la Belgique, encore, comme les podiums sont pas traditionnels, je pourrais dire. Là. C'est un peu de valeur. Mais hier soir, je travaillais là-dessus. Puis on focus sur McLaren dernièrement, là, dans les, mettons, 5-6 dernières courses. Là. Mais Lewis, depuis l'Espagne, P3, P4 à A1 Ring, P1 en Angleterre, P3 voilà 2 week-ends, P1 week-end dernier. Faut quand même pas le compter. C'est de valeur qu'il y a eu un mauvais début de saison, là, mais je pense que c'est lui qui fait le plus de points dans les 6-7 dernières courses. Ouais, faut pas le compter out, faut pas compter out l'équipe en général. Ouais, on a mis beaucoup d'attention sur McLaren qui se rapprochait de plus en plus de Red Bull. Puis évidemment, ils ont bien fait. Ils ont 2 Top Gun aussi. Ouais. Mais faut pas compter out cette équipe-là qui, à mon avis, a besoin d'avoir tout notre support parce que, honnêtement, on a parlé de Ferrari en début d'année. Sainz qui nous clenche une victoire à Melbourne. Il part en feu. Malheureusement, il a eu son opération. Ouais. Il a manqué une course où, justement, il était vite aussi quand il s'est fait remplacer par Olivier Burnham. Exact. Mais en général, je te dis que ça a été comme pas vraiment une ascension. Ça a été plus une descente de Ferrari. Puis Mercedes, eux, qui partent de loin, ils ramassaient des casses dans les 2 dernières années. Moi, à mon avis, c'est pas ma grande surprise parce que je m'attendais que... À un moment donné, ça débloque. Ça débloque. Mais dans les dernières courses, là, il me donne l'impression que dans la deuxième moitié de saison, en revenant du summer break, il pourrait commencer aussi à venir troubler les cartes. On en parle tellement à chaque année depuis les années Rosberg. Lewis, après le summer break, man, il est dur le temps, ça coche. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais à chaque fois, ça prend du temps. Puis après ça, quand c'est le summer break qui revient, man, c'est une après l'autre. Ouais. C'est des pistes qu'il aime plus peut-être aussi. Ouais. Mais non, mais je pense que, oui, il y a des pistes parce que regarde à Silverstone, là, il a toujours bien marché, même avec une voiture qui est comme médiocre. Ouais. Puis il a réussi à sortir son épingle de jeu. Mais ce qui était intéressant de la Belgique, c'est un peu la façon que le week-end s'est passé. Tout le monde n'arrêtait pas de dire Red Bull sont imbattables, Red Bull sont imbattables. Il va traverser, il va passer 11e, il va passer tout le monde. Il a fait la pole par d'avant, mais cette année, ça l'a prouvé qu'il n'y avait pas l'auto comme les années d'avant. Moi, j'ai été surpris, par exemple. Parce que non, mais les autres ont monté, right? Exact. C'est pas mal dur passé. Il a quand même fait la pole de 5-6 dixièmes, je pense. Puis, je vous rewind un peu la course. Le seul gars qui a passé les leaders, à part Piastri, c'est Lewis. Oui. Sur le DRS. Pendant combien de tours en arrière que Verstappen a passé en arrière des autres pilotes en essayant de dépasser? On disait que le DRS était si bon que ça. Ça fonctionnait pas, là. Hamilton, ça a marché, là. Chose comme qui s'appelle Norris, ça n'a pas fonctionné. Fait que Mercedes commence à toucher exactement ce que ça prend. Ils ont passé à Ferrari sur le fair pace. Il a sorti d'eau rouge à côté dedans. Moi, ça va être une bonne deuxième. Ça va être long, 3 semaines, là. Mais ça va être une bonne fin de saison. En parlant de Ferrari, puis ils ont pas. Ça m'amène à dire que même s'ils ont eu une bonne course, t'as quand même 2 Mercedes 1-2, là. Ils n'ont pas été parfaits, hein? Parce que, Mercedes, moi... même McLaren non plus, là. Non, mais l'histoire de la victoire de Russell, là. Oui. Ouais, je veux t'entendre là-dessus. OK. C'est un Hail Mary, c'est un slam, c'est un pitch of a coin dans les airs. On va essayer. On est P5, on s'en va nulle part. Ça, je suis d'accord. Mais où est-ce que je trouve que Mercedes ont foiré? C'est pourquoi réagir par rapport au pit stop de Leclerc? Ouais. T'as X nombre de secondes d'avance. OK, Leclerc rentre dans le pit. C'est le seul que tu dois couvrir. Le seul. T'as pas besoin de couvrir les autres, là. Fait que là, il rentre dans le pit, il sort. Premier tour, il est pas incroyable.
OK. Deuxième tour, il n'est pas si incroyable que ça. Troisième tour, une demi-seconde plus vite. Il nous a coupé de 4.7, et on tombe à 4.2. Ou de 3.7, on tombe à 3.2. OK. Là, tu fais juste extensionner la longévité de ton pneu, right? Pourquoi? Parce que tu as la possibilité, en tant que leader, de dire soit que je reste puis je continue, ou soit que je pite. Mais quand est-ce que tu vas prendre la décision de piter? Mais quand est-ce que le gars qui va avoir mis des pneus neufs, il va te montrer que là, il est en train de te manger une seconde autour. Fait que là, tu as besoin d'avoir peur. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit Leclerc, il rentre au puits. Tout de suite, on va protéger l'undercut. Écoute, Hamilton, il est sorti des puits. Il montait au rouge. Puis Leclerc sortait du coin 1. Il était même pas proche. Il n'y avait pas d'undercut là. Pourquoi? Parce que le premier tour de Leclerc en pneu neuf était pas si impressionnant que ça. Fait que là... C'est sûr que Lewis n'était pas content à la fin de la course. Il n'était pas content pour la simple et bonne raison que même avec un pit stop de Lewis, mais avec 4-5 tours de différence, où est-ce que tu continues à garder la même avance sur Leclerc, mais tu te gardes des meilleurs pneus que Leclerc en fin de course. Fait que si tu en as un gars qui décide, qui n'est pas ton coéquipier, qu'il y en est un qui décide de faire le one-stopper, ben toi, tu t'en viens là, comme un train avec des pneus encore plus neufs. Mais quand lui, il est arrivé sur Russell, pour avoir poussé comme un malade, il n'y avait plus la bonté du pneu, tu comprends? Il a un moment donné, il a stallé. Quelques dixièmes partout. C'est exactement. Moi, c'est là où je pense que Mercedes, normalement, il aurait pu se permettre de dire, attends, on va voir, Leclerc, pas si pire, rien de spécial. Il n'aurait pas dû réagir aussi vite que ça. Il aurait dû être plus patient, puis je pense que ça l'aurait payé. Puis ça aurait donné la chance à Hamilton d'être en pneu beaucoup meilleur et de passer Russell facilement. Puis ça aurait été une stratégie fantastique pour mettre Russell deuxième, mais pas enlever, mettons, la victoire à Hamilton. Tu comprends? Mais enlève Russell qui fait le call. Mettons que Russell fait son deuxième pit stop. Il n'y a pas de discussion. Non. Il a brûlé tout le monde. Oui, il a brûlé tout le monde. C'est vraiment le petit défaut qu'ils ont fait lors de l'undercut. Russell, il a trop attendu puis il a brûlé ses pneus. Puis c'est ce qui a fait qu'il n'a pas passé à la balance, je pense. Ouais. Tu penses? Ben, c'est ce qu'ils disent. Ils ont enlevé assez d'épaisseur, tu penses? En auto, tu connais plus ça que moi. C'est ce qu'ils ont dit. Il aurait fallu qu'ils ramassent des marbles parce que normalement, quand une course de Formule 1 finit, ils ont un tour complet à faire. Fait ils roulent dehors. Mais là, à spot, un virage. Fait qu'ils n'ont pas eu le temps de ramasser. Mais c'est pareil pour tout le monde. Puis ils n'ont pas décidé ça dans la course qu'ils n'allaient pas faire le tour complet. Là. Oui, c'est sûr. Mais je crois qu'il peut avoir... Écoute... Comment qu'une équipe de même, avec des centaines de millions de dollars de budget, peut mais faire tu l'as vu, quand ils ont fini 1-2 tout autour, on dirait qu'ils savaient. Pour vrai? Ben, ses réactions n'étaient pas... Il n'y a pas crié, il n'y a pas gagné 1-2. Là. Même après qu'il ait gagné 20 courses en 2016, il était plus content que ça. Là. C'est vrai. Peut-être qu'il se doutait de quelque chose. Comment qu'une équipe de même peut faire une erreur de même? Ouais. C'est quoi? Est-ce que tout le monde est pesé dans le top 5? Je pense que tout le monde. Moi, j'ai pas les statistiques, j'ai pas la preuve de l'usure d'un pneu. Mais tu sais, une bouteille d'eau, là, ça va peser 1,5 livre, OK? Ouais. Fait que, tu sais, une bouteille d'eau de gomme là, que tu ramasses sur le tour de la piste, là, c'est quand même une méchante boule de gomme. Là, on l'a vu là, à Tremblant, là, quand on a installé une balance dans le sol à la piste à l'Académie à Tremblant. Puis pendant la course à la Côte de Montréal, on a ramassé le caoutchouc qu'il y avait, l'accumulation. Ouais. C'était une boule à peu près grosse comme ça, puis ça pesait une coupe d'olive. Ouais. C'était pesant. Ça en souvient, Alex? Il doit avoir ça sur un pneu de Formule 1, sûrement. 4 pneus, plus, faut que tu en ramasses en tabarouette. Là, parce que lui, c'était 1,5 kg, c'est 3,3 livres. Mais ça revient encore à... Tout le monde est pareil. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est ça. C'est juste peut-être une malchance, comme on a vu Vettel dans 2-3 ans, qui c'est arrivé au Grand Prix de Hongrie, je pense. Ouais. Moi, d'après moi, ils vont se mettre limite, puis ils vont se garder le ramassage de pneus pour se donner le buffer. Ouais. Mais là, 3 livres, c'est beaucoup. Ben, tu sais, j'ai fait le calcul. Là. On fait même pas cette erreur-là avec des... En Coupe de Montréal. Avec du pouce en karting. Non, mais qu'est-ce qui est bizarre, c'est que, tu sais, quand tu fais le calcul, 3,3 livres, là, tu ajoutes ça sur le poids total de la voiture. C'est une couple de secondes à la fin de la course. Ben, quand tu freines, là, puis tu tires 4,5 G, là, ou tu tires 4 G d'un virage, puis Dieu sait qu'il y en avait des virages vite là-bas, ben, c'est 13 à 14 livres de plus
sur le total de la voiture, tu comprends? Ça joue sur l'usure des pneus, ça joue sur tout. Man, pour le savoir, je te le dis, là, tu prends un dumbbell là, dans un gym là, de 15 livres, là, puis tu mets ça sur le devant d'une monoplace, là, tu vas le sentir au freinage, puis tu vas le sentir d'un coin à 200 000 à l'heure. Là. Fait que, puis si tu le sens en tant que pilote dans tes doigts, là, ben c'est sûr et certain que sur une période d'une course au complète, ça va affecter le pneu, ça va affecter tout ça, tu comprends? Fait que ce que les autres équipes disent, c'est que si tu traînes, c'est pas 3,3 livres. Oui, ça, c'est la masse statique. Ben, c'est x4 mais ou 5, la masse dynamique, quand tu tires des G, c'est toujours x4, x3,5, x4, x3,5. Tu as les freinages. Maintenant, c'est l'accumulation à long terme. 15 livres de plus que tu traînes pendant 2 heures de Grand Prix dans tous les virages. C'est sûr que ça peut affecter. Fait que il y a des équipes qui disent ouais, mais j'aurais aimé ça le voir s'il aurait été capable d'extensionner la vie du pneu en traînant ce poids-là de plus pendant toute la course. Notre bon vieux Alonso l'a fait, lui. Il n'a peut-être pas fait la course de Russell, mais il l'a fait, son non-stop. Il a fait un autre. Il a fait le même nombre de tours que Russell. On va l'appeler Yoda à Star, man. Alonso, parce que ça a été sa fête cette semaine. Il va arriver en jaquette dans pas long, man. I got it, still got it. Extension 3 ans. Yoda. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jean-Roger, de la Formule 1 en ce moment? T'es-tu plus excité du fait de voir toutes sortes d'équipes se fighter une contre les autres? Parce que les 2 dernières années, il m'a dit que c'était assez plate, là. Ouais, puis, tu sais, avec la domination de Verstappen, j'ai comme un peu... J'étais pas assidu à suivre les Grands Prix, mais j'ai comme décroché un peu. Tu sais, on a souvent ces phases-là à la fin d'une domination d'une écurie, d'un pilote. Je trouve ça le fun, moi, de voir Lewis Hamilton revenir. Puis vous en avez assurément parlé par le passé, mais moi, dans ma tête, pour une personne qui suit un peu moins ça, je me dis, quelle est la place d'Hamilton dans son move d'aller chez Ferrari? Qu'est-ce qui va arriver avec Lewis Hamilton l'année prochaine? Comment il va se positionner? T'sais, on est-tu all-in avec Lewis Hamilton ou c'est juste un bon pilote qu'on a ramassé, là? Ça, c'est on se pose la question depuis le début de la saison, là, mais... Écoute, je pense que quand tu prends des décisions comme ça peut pas être seulement... Oui, les gars veulent se positionner dans des équipes qui marchent avec la voiture qui marche, mais de courir après la voiture tout le temps, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que Lewis, où il est dans sa carrière en tant que personne, je suis pas sûr qu'il est là en train de regarder là, la son voiture. Parce que il sait que Mercedes va pas... Si nous, on parle, nous autres, on parle, puis on dit « Ah, Mercedes, ils vont avoir un bon moteur en 2026. » Mais trust-moi, si nous, on parle de ça, lui, il sait. Là. Fait que, il sait des choses, puis pourquoi il a fait le move? Moi, je pense que c'est un mix de choses. Je pense que Mercedes était prête à l'extensionner pour 1 an. Mercedes avait un œil sur un jeune pilote prodige. Puis ils sont dans un autre... Ils sont ailleurs, tu comprends? Ils ont signé Russell. Ils ne peuvent pas laisser partir Russell. Russell, c'est un excellent pilote. Là, tu as un jeune qui pousse, tu ne veux pas le perdre. Tu ne veux pas que ça soit l'histoire de Piastri, qui est chez Alpine, puis que finalement, pouf, il s'en va chez McLaren, puis regarde, c'est un des prochains champions de la Formule 1. Fait que ils sont pas là. Tandis que Ferrari, il avait les 2 bras grands ouverts, puis ils ont dit « Viens, Lewis, on va te signer pour plusieurs années, puis en plus, tu vas pouvoir rester ambassadeur pour plein d'années à venir. » Ben, moi, j'aime mieux être ambassadeur Ferrari que Mercedes. Effectivement, le glamour, c'est pas le même. Là. Puis, tu sais, pour sa carrière aussi, là, tu sais, mettons qu'il ne gagne pas son 8e championnat du monde, OK? Ben, il aura fait tout ce qu'il a à faire et il a remis les fesses chez Ferrari, tu comprends? Le rêve de pas mal tous les pilotes. Le rêve de tous les pilotes d'être là aussi, tu comprends? Puis si jamais, là, tu sais, le Hail Mary arrive puis il gagne son 8e championnat chez Ferrari, oh my God, ça va... il va passer dans le greatest of all time. Dans 100 ans, là, ils vont en parler encore, là, tu comprends? Mais tu sais, puis Mercedes, c'est bon aussi, tu sais, si tu veux évoluer puis avoir une pérennité de ton organisation, ça te prend de la relève, là. Ben oui. Fait qu'à un moment donné, il veut pas des vétérans, c'est correct, mais faut que tu assures qu'il y a quelqu'un d'autre. À long terme. Je pense pas qu'ils peuvent se permettre de perdre Antonelli. Non. Tu sais, ce gars-là, faut que tu le signes. Puis peut-être que aussi, les pilotes, ils ont des clauses dans leur contrat qui disent ben, tu me signes pas en tant de temps, ben je suis libre. Ben, tu vas voir qu'il y en a d'autres qui vont le signer, tu comprends? Fait que peut-être la situation de Mercedes était peut-être pas parfaite pour le futur de Lewis. Quel âge qu'a Antonelli? 17 ans? Parce que
jeune, regardez Piastri, il a 23. Il a l'air plus jeune que ça, mais il est rentré en Formule 1 à 22 ans. C'est quand même pas exceptionnellement jeune, Non. Piastri. Là. Il a tout dominé. Là. C'est juste Mais que Antonelli, lui, a sauté des étapes. Un peu comme Verstappen a fait. Il a sauté F3, je pense. Mais tout le monde savait que Piastri, c'était un très top, bon pilote. Ah, tout le monde, ben oui. Tout le monde le savait. Parce qu'il avait fait le temps. Il avait prouvé ce qu'il avait à prouver dans toutes les séries. Tandis qu'Antonelli, c'est comme un petit Verstappen qui va passer d'F3 à Formule 1, peut-être. Il ne fera pas d'F2. Mais en passant, le seul autre que Verstappen qui a fait ça, c'est Stroll. Hein? Oui. Peu importe ce qu'on va dire. Stroll a passé d'F3 à F1. Pas de GP2, là. Non. Pas de Puis, F2. j'espère quel âge qu'avait Stroll, mais je pense qu'Antonelli n'aura pas 18 ans avant que tu sautes là-dedans. C'est quand même un risque, là. Toto Wolff, il a l'air pas mal. Fait que d'après moi, il y a une raison. Là, il doit être exceptionnel. Là. Ouais. Ben, risque ou pas risque, c'est une source sûre pour le futur. C'est sûr. Que tu peux pas enlever le siège à Antonelli pour Hamilton, même si tu aimes pour le long Hamilton. Comme Helmut a fait, il a pris les risques quand il a signé Verstappen à 16 ans. Tu peux pas laisser aller. Là. Parce qu'à un moment donné, on l'a su à travers Tinini, là, quand on était en Italie. Verstappen, il y avait deux options. Il y avait Mercedes, puis il y avait Red Bull. Oui, il aurait fait le coup du siècle, Toto, dans ce temps. Oui, exactement. Qu'est-ce que, bien vite, qu'est-ce que vous pensez de Carlos Sainz chez Williams? Point. C'est important, ça, faut en parler. Lui, il dit point. Moi, je dis que c'est... Moi, j'y crois. Ben, oui, j'y crois. Il n'y a Williams, pas de trouble. McLaren, juste... dans quelques années. Ça va être... Ouais. Ils vont remonter. Mieux. Ils vont remonter. Ils ont du backing. Ça va prendre combien de temps? C'est juste ça. Le gars va perdre 2-3 ans de sa vie. Il perd 4-5 ans de sa carrière et fini. Ça peut faire du Ricardo, là. Ouais, c'est un couteau à deux tranchants, parce qu'il est allé sur le contrat à long terme, l'argent puis le potentiel futur, mais il n'y a rien de garanti là-dedans à part qu'il va payer des taxes. Il y a un bon contrat dans le sens que je pense qu'il signe un an, puis s'il décide de quitter, il peut s'en aller, partir, mais il y a une extension. Fait qu'il y a comme il y a le meilleur de deux mondes, je pense. C'est peut-être pas la meilleure. Au début, là, je disais la même affaire sur les ondes. Moi, j'aurais rajouté 4-5 victoires avec Mercedes, puis ton salaire aurait augmenté, puis tu aurais signé où ce que tu voudrais aller, tu comprends? Ouais, il avait peut-être pas mais ça, c'est on sait 1% de ce qui se passe. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, je pense que après avoir parlé un peu avec, M. Brosseau, là. Oui. Moi, j'y crois en Williams. Ouais. Je crois qu'ils vont mettre... tout ce qui est à mettre, ça va être un processus de longue haleine. Là. C'est peut-être 3 à 5 ans. Là, comme tu dis, ça, je te crois aussi. Mais je pense que si tu es un pilote et que tu as la chance, comme Jeff dit, je signe un an, ça ne marche pas, c'est l'hécatombe, puis je lève les feutres. Ou je vois que quand j'ai les pieds dedans, je m'aperçois que ça va devenir un top team ou ça va redevenir un top team. Il y a le beau jeu. Je vais signer 2, 3, 4 tout de suite, tu comprends? Ouais. Fait que lui, dans le fond, il s'est mis comme un backup plan pour être là le jour que Williams fait du McLaren. Tu comprends? Il y a une clause de sortie. Tu sais, c'est comme Norris, à un moment donné, quand il y avait eu l'histoire de resté Norris là. chez Red Il Bull, là. là, Il marchait que pas dans ce temps-là, mais il a signé. il voulait poacher. Mais il dit non, moi, je pense que je vais rester chez McLaren, tu comprends? Il a sorti le violon, Zach, man, ça a marché. Mais il a sorti le violon, mais il marche, le McLaren, aujourd'hui. Mais peut-être que qu'est-ce que Norris voyait à l'interne, ça lui donnait espoir que, tu sais, ils vont être à la bonne place, tu comprends? Il doit avoir fait des bons, tu sais. Je me rappelle pas son nom, mais la personne qu'on a discuté cet été, le Québécois qui travaille chez Williams, ça n'est une des personnes que James Vault il a amené, mais il doit en avoir des centaines peut-être, là. Des personnes comme ça, fait que une transformation, tu en as parlé de directeur chez Ferrari. Et tu peux pas arriver là puis mettre 3-4 épices avec un peu de sel, ça marche. Ça prend 2, 3, 4 ans, des fois, changer une philosophie. Là. Exact. Quand Alex dit 1000 employés, là, tu peux pas revirer ça de bord du jour au lendemain. Ça prend pas du une temps. personne qui change tout ça. Là. Exact. Là, vous parlez de Williams dans l'avenir, mais Williams, ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas été une écurie de premier plan? Là? Moi, j'ai des souvenirs. Bottas, de... 2014, 15, dans les années de Bottas. Ça fait 10 ans, pareil. Podiums, quand même. Ouais. Ça a changé. Seul père, ça a changé une fois ou deux de direction. Là, c'était Madame Williams qui était là un moment donné après. C'est Claire. Ouais, c'est Claire Williams, exact. Ils l'ont échappé, je pense. À partir de là, ça a fait... Ben, tu sais, j'ai dit ça, mais facile à dire qu'à faire. Là. Aujourd'hui, il y a un budget cap. Peut-être qu'ils auraient encore leur écurie, eux autres. Là. Si cette affaire-là serait arrivée 5 ans avant, ça aurait peut-être été différent. Peut-être que les Williams seraient encore propriétaires de l'écurie Williams. Oui, mais l'autre affaire aussi, c'est que tu gardes les propriétaires et les majoritaires de Williams,
Puis c'est plus dur d'aller chercher des investisseurs parce que ceux qui sont séparent la tarte avec des plus petits pourcentages, tu comprends? Tandis que ceux qui ont ramassé ça, puis que là, ils sont majoritaires, ben là, sont contents d'investir parce que, tu sais, ils vont amener l'écurie où est-ce qu'ils veulent l'amener, tu comprends? Fait que, tu sais, écoute, moi, moi, j'y crois, pour répondre à ta question. Je vois pas où Sainz aurait pu aller, qui aurait pu être bon pour le futur de sa carrière. Il aurait pu aller chez Mercedes en 2025, puis après ça, il peut avoir rien. Puis il savait qu'il sortait de là anyway, puis il aurait pu perdre l'opportunité d'aller chez Williams. Fait que c'est un sure shot. C'est peut-être une année de misère, 2025, une année de misère pour du futur, ou une année de coupe de Grand Prix de gagner, mais au bout de la ligne, t'es à pied pareil à la fin, tu sais. Ceci étant dit, on s'en va à la pause parce qu'on va revenir avec notre chronique et notre entrevue avec Jean-Roger de Kenworth Montréal. Alors, salut, ici Alex Agliani de Sans Limite. Alors, aujourd'hui, on est dans un environnement un peu différent, toujours avec de la grosse puissance, peut-être avec un peu moins d'aérodynamisme, mais on est chez le groupe Kenworth Montréal. On est devant le modèle W900 de Kenworth. Évidemment, le modèle mythique, le modèle emblématique de Kenworth. Ce camion-là, croyez-le pas, depuis 63 ans qu'il existe, c'est le camion encore recherché des camionneurs. Quand tu te promènes avec un W900 sur la route, tu fais tourner pas mal de têtes. Regardez le camion, évidemment, avec le pare-choc chromé, pare-choc style Texas, pare-choc à plat. Donc, encore une fois, moins d'aérodynamisme, mais le look, c'est le look qui est très recherché. Le grillage devant à plat aussi. La portion qui recouvre le pot d'échappement avec écrit Kenworth 100e. Ici, on a le logo Kenworth 100 pour être le 100e anniversaire de la compagnie. Ce camion-là, évidemment, à l'intérieur, on va s'apercevoir qu'il a un intérieur tout en cuir avec du surpiquage vraiment unique. On va voir à l'intérieur tout à l'heure quand je vais aller l'essayer. Mais c'est, comme je vous disais, c'est le camion emblématique de Kenworth. La compagnie Kenworth, qui est une compagnie reconnue pour avoir des modèles de luxe, des modèles haut de gamme. Dans le monde du transport, je crois que c'est très important parce que vous allez comprendre qu'avec une compagnie de transport, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des camions qui restent arrêtés, qui sont au service trop longtemps. Ça prend énormément de fiabilité et la compagnie Kenworth et le groupe Kenworth Montréal, ici dans les environs, sont reconnus pour donner un service hors pair à même une équipe de course. Donc, c'est des pit stops rapides parce qu'ils peuvent se fier à des modèles de camions qui sont extrêmement fiables. Alors, très reconnus pour ça dans le domaine du transport. Alors, quoi dire d'être à l'intérieur de ce camion Kenworth W900? Bien, premièrement, en tant que pilote, ce que je remarque, c'est l'espèce de pare-brise qui est quand même très court. On dirait que je suis dans une visière d'un casque de compétition. Les sièges ajustables à l'air, évidemment, où est-ce qu'on peut s'ajuster de façon rapide. Ça ne marche pas vraiment comme ça dans une voiture de course. Mais le tableau de bord aussi, c'est particulier parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec l'évolution, les tableaux de bord des camions sont un peu plus modernes, avec beaucoup plus de digital. Mais ce tableau de bord-là, c'est le tableau de bord un peu original, avec les cadrans ronds, le levier de vitesse. Donc, on sait qu'il y a des camions en ce moment sur la route qui ont le levier ici, puis c'est automatique. Donc, c'est encore le gros camion que les camionneurs adorent, qui est spécial. On voit ici, sur le devant du tableau de bord, c'est une édition limitée. C'est le 859e de 900 qu'ils ont fabriqué. Puis regardez l'attention du détail ici, le plafond tout en cuir. La couchette en arrière, comme je disais, c'est une couchette de 72 pouces. Mais vraiment, l'attention du détail de ce camion-là est vraiment spéciale. Donc, j'ai vraiment hâte d'aller l'essayer puis de voir si je suis capable d'agir en tant que camionneur. Ouais, j'ai pris un petit somme, là, un power nap. Il faut réembarquer sa route. Let's go. À 1100, il faut que j'arrange. Maintenant, tu penses au neutre, 15, neutre, tout. Ça devrait aider tout seul.
Là, tu comptes, mettons 1, 2, 1, 2. Là, pour remettre, c'est la celle-là, hein? Non, mais là, t'es au bout. En fait, si tu veux mettre une autre vitesse, faut que tu lèves la planche. Alors, pour conclure, 2 véhicules similaires au niveau prix, performance. La seule différence, c'est que je ne peux pas installer une boule pour tirer une remorque. Donc, pour aller aux courses puis amener ce beau jouet-là, ça va toujours nous prendre un bon Kenworth. Alors, pour conclure, 2 véhicules similaires au niveau prix, performance. La seule différence, c'est que je ne peux pas installer une boule pour tirer une remorque. Donc, pour aller aux courses puis amener ce beau jouet-là, ça va toujours nous prendre un bon Kenworth. Alors, de retour, Jean-Roger, maintenant que tu es notre invité spécial chez Sans Limite, on va te dire les vraies affaires parce que toi, tu n'étais pas là. Tu nous as envoyé, tu m'as envoyé sa route avec un de tes chauffeurs. Ouais. Trop de faire, Alex. avec le camion qu'on voit en arrière, le fameux W900. Ouais. Puis 21 vitesses. Le bras, il était long comme la terre. Moi, j'étais habitué avec des petits bras de vitesse. Puis après ça l'a transféré au volant, fait que c'est encore plus petit. Disons que... Puis l'histoire du double clutch, ouais. OK? OK, ça m'a pris un peu de temps. Disons que j'ai réussi à conduire le camion, mais ceux qui conduisent ça dans le trafic, sur Métropolitain ou sur la 40 ou la 401 pour aller à Toronto, ils ont tout mon respect. Avec un 53 pieds en arrière, je vais dire de quoi. C'est ils ont tout mon respect. Donc, tu sais, j'envoie la main à tous les camionneurs sur la route aujourd'hui, officiellement. Mais en même temps, tu sais, oui, on sait que ces camions-là, ça tire des remorques de course, puis on attribue, tu sais, le transport, nous autres, dans la course automobile, tu sais, aux grosses vannes de 53 pieds, les gars de NASCAR, la F1, ainsi de suite. Mais, tu sais, on parlait tout à l'heure, puis tu me disais que le monde du transport, là, c'est le moteur de l'économie, puis tu m'as dit que 95% des biens consommés sont transportés par camion. Wow. Fait que dans 95%. Yeah. Fait que dans le fond, le matin, quand tu veux mettre tes bananes là, sur tes toasts, c'est un problème de transport. Là. Tu n'auras pas de bananes. Ouais. Là, on voit l'importance de ça, le camion. Là. Puis, tu sais, pousse-tu des bananiers au Québec? Au cas où que le transport va pas bien. Je sais pas. M'en faire ma ferme, moi, vous me faites peur. Mes cochons, mes affaires. Non, on a Kenworth qui est là pour nous autres. Inquiète-toi pas, tu vas les avoir tes bananes. Mais ça m'amène à te poser la question, tu sais, c'est quoi les enjeux que vous avez dans le monde du transport, puis pourquoi que Kenworth a fait autant sa marque dans le monde du transport? Puis je te pose ça, puis en même temps, je t'amène l'autre affaire, puis c'est le W900 là, que tu m'as laissé essayer, là, qui est comme l'icône des camions, right? Mais quand tu m'as laissé essayer le T680, là, c'était un autre game, là. Oui, plus des camions dans longue. Non, tout est automatique. Oui. J'ai pris ça, là, reculé, avancé, j'ai piné la remorque de karting sans problème. Ça, c'est un autre game, mais pourquoi qu'il est resté comme le camion icône de Kenworth? Bien, on a l'historique Kenworth là, qui part de 1923. On a fêté notre 100e anniversaire l'année passée. Une petite histoire là, de Kenworth. Là. Le nom Kenworth part des anciens qui ont fondé Kenworth. Dans le fond, c'est M. Kent et M. Worthington. Okay. Donc, ils ont jumelé les deux noms pour faire Kenworth. Kenworth a été les premiers à développer des camions pour travailler, ont été les premiers à implanter les moteurs diesel de série dans les camions. Même en Deuxième Guerre mondiale, Kenworth fournissait les remorqueuses pour les différentes armées. Puis, c'est une entreprise qui a bâti un véhicule fait pour travailler.
Fait que on le dit souvent dans nos publicités ou dans nos façons de communiquer avec les gens, ça c'est the right truck for the right job. Là, c'est vraiment le camion. Puis il y a 12 000 options sur un Kenworth. Là. On bâtit ça vraiment pour aller chercher la spécificité de l'ouvrage qu'il y a à faire, ce camion-là. Fait qu'au fil du temps, ça a été reconnu comme un camion robuste, un camion bien bâti pour faire l'ouvrage, un camion vocationnel. On fait des camions de mine, on fait toutes sortes de possibilités d'utilité des camions. Et la réputation s'est bâtie sur la solidité, puis sur la confiance qui s'est développée de la clientèle avec la fiabilité du produit. Bien, c'est ça, tu parles de fiabilité. J'imagine que, tu sais, comme Pierre-Luc, tu sais, il y a une business, c'est juste du pain. Quand tu as une machine dans l'usine qui arrête, ta production arrête. Fait que si tu as une flotte de camions, puis tu as un problème avec un camion, c'est ta flotte, elle en souffre, right? Fait que ces camions-là, ça opère quand ils sont sur la route et non quand ils sont arrêtés. Travail, c'est important. C'est-tu un des avantages par rapport à la compétition que vous avez, la fiabilité du produit? Bien, effectivement, c'est un camion qui est réputé pour... Puis on s'entend, là, c'est de la mécanique. Là. Il peut arriver des bris, il peut arriver n'importe quoi. Là, c'est des camions qui travaillent fort. Là. Mais la réputation de Kenworth, c'est un produit fiable, un produit où tu as moins de downtime, donc de temps d'arrêt, parce que faut que ça roule, ce camion-là, pour apporter de l'argent, surtout au prix qui sont rendus les camions aujourd'hui. Tu ne veux pas l'avoir stationné dans ta cour ou dans un garage, là, plus qu'une semaine, pareil comme les avions, pareil comme tout ce qui est dans le transport. Ben c'est ça. Tu sais, faut que la cour soit vide le matin. C'est ta source de revenus. Là, c'est avec ça que tu gagnes ta vie. Fait que nous, on travaille beaucoup. Tu sais, on a des objectifs là, chez Kenworth. Là. On appelle ça le dwell time. Là. Dans le fond, c'est le temps que ton véhicule est arrêté, mais on essaie de ne pas l'avoir en concession pour une moyenne plus de 2 jours. C'est un objectif qu'on a. Tu sais, il y en a que c'est une job de moteur. Là. On s'entend que c'est 50 heures, 40 heures. Il y a des grosses jobs, fait que tu vas l'avoir perdu pendant une semaine, mais ce qu'on essaie, c'est que la moyenne soit à peu près 2 jours maximum de dwell time qu'on appelle. Fait que tu as une équipe de course en background qui travaille pour faire en sorte que tes clients ils n'ont pas du downtime sur leur machine, right? Tu sais, puis on dit toujours puis on dit toujours, nous, les représentants des ventes, mon équipe des ventes, on vend le premier, mais tu sais, c'est le service puis les pièces qui vendent le 3e, 5e, 10e, 15e, là. Fait que c'est super important. Puis je pense que pour le groupe Kenworth Montréal, ce qui fait notre force, c'est justement la capacité de l'équipe au service. Puis en support aux pièces, nos représentants des pièces, la disponibilité des pièces. C'est toute la force du groupe Kenworth Montréal, c'est la rapidité et l'efficacité du service. Là. Fait que c'est ça, je pense, qui fait une grande différence dans notre région à nous, parce qu'on a des territoires à desservir. Mais notre équipe de service a une très bonne réputation parce que peu importe la marque que tu vas avoir en avant de ton camion, c'est tous des bons camions. Tu sais, ils sont tous capables de faire la job, puis ils répondent à une demande, à un besoin. Il y en a que c'est une marque X qui ont besoin, mais il y en a que c'est spécifique au Kenworth depuis X nombre d'années, puis demande-leur pas de changer de marque de camion. On appelle ça notre logo le bug en avant. Là. Demande-leur pas de changer le bug en avant. Là. C'est impossible. On tatoué Kenworth. Là. Mais, tu sais, puis la notoriété de la marque Kenworth, c'est une notoriété incroyable. Kenworth Peterbilt, qui en passant, c'est notre famille, c'est la famille, c'est notre sœur Peterbilt. Là, ça appartient à Packard, qui est notre manufacturier principal, là, qui est notre propriétaire. Mais tu sais, Kenworth, c'est la division, puis l'autre division, c'est Peterbilt. Là. Comme qu'est-ce qui se bâtit à Sainte-Thérèse? C'est des Peterbilt ou il y a des parties Kenworth là-dedans? C'est Peterbilt et Kenworth. Les deux? Oui, c'est ça. Puis on est la seule usine de camions au Canada. Là. Wow. Ouais. C'est quand même spécial. Puis ça, les boys, je vous invite, là, si vous voulez visiter ça, si vous êtes moi, je vous ça. invite. Là, c'est super faire impressionnant. Une petite vidéo là. aussi d'après. Là, on l'a fait avec toi qui conduisait. C'est bon à aller visiter. Après ça, voir comment elles sont faites, c'est le fun aussi. T'sais. Ben, moi, l'autre affaire que je veux savoir qui pique ma curiosité, c'est que tu m'as dit que tu avais des clients qui sont vendus W900, right? Oui. Donc, puis qui font de la route. Oui. Puis votre camion, qui est le T680. Oui, le T680, c'est le camion pour la route, right? C'est lui qui est vraiment reconnu pour la route, le line-haul, le faire de l'autoroute parce qu'il est aérodynamique à côté. Là, il a été bâti pour ça, pour fuel d'économie, il a confort. Il est bâti pour ça. Mais d'abord, c'est là ma question. Pourquoi choisir le W900?
Ça, c'est des puristes, là. Parce qu'il y a de la longue route qui est faite avec le 900 Beaucoup. aussi, là. Moi, je pensais que c'était plus ce petit peu moins style-là, c'était plus aérodynamique la aussi. construction. Tu sais, si tu dis Mais un les gens pilote, qui ont là, je ça. vais te donner telle affaire, look, c'est pas mal plus aérodynamique, puis tu as plus de chances d'avoir de l'économie de carburant, puis de la performance. Ou je te donne ça, ben c'est sûr qu'on va toujours choisir la dernière technologie, nous autres. Tu comprends? Ouais. Pourquoi que quelqu'un qui a une flotte de plusieurs camions, puis qui fait de la route, pourquoi dans sa business, il choisirait le W900? Mais en arrière de tout ça, un W900 comme qu'on a à l'écran, là, c'est un icône, c'est une image. OK. Tu sais, moi, je Tu me compare... disais que tu te fais regarder quand tu... Ah, mais écoute, ça, c'est le véhicule. Puis regardez toutes les émissions sur le camionnage. Je pensais Trucker pour la vie ou des choses comme ça. Ben, il posait des questions au chauffeur. C'est quoi ton camion drive? C'est tout le temps le W900L. Ah ouais. C'est tout le temps OK. ça. Tu sais, puis je te disais, Alex, c'est comme la Ferrari. Tu arrives en quelque part, tu tournes dans une cour, tu as un W900. Tu arrives avec ça, là, celui-là qui est à l'écran, là, tu te fais regarder. Là, Wow. c'est le look. Puis je compare beaucoup parce que Peterbilt, On était dans Notre un chemin sœur. industriel, puis le monde nous regardait, là. Ah ouais. Ouais, où est-ce qu'il y avait il y avait du docking à des places, là. Puis, tu sais, il y avait des camions, probablement des trailers qui ont été se faire stationner. Puis, on arrivait avec ça, puis ils nous regardaient pas parce que c'était le maillet qui était au volant. Puis, regardait le camion, là. Il avait de la misère à shifter 21 vitesses, là. Mais écoute, j'ai jamais changé d'autant de vitesse, OK, en si peu de temps. En l'espace, là, de Plus souvent qu'à Long Beach, mettons. 100 pieds, je vais avoir shifté c'est 5 vite. Là, vitesses. les rapports sont courts. Oh, les rapports, c'était très Fait court. Mais, fort, hein. mais on se faisait regarder. Tu Ouais. sais, c'est vraiment spécial, là, tu sais. C'est plus un camion traditionnel. Mais le chrome, là, tu sais. Ben, les gens n'hésitent pas à mettre sur un camion comme ça des 50, 60 000 piastres de bébelles de chrome. Là, Ah, tu sais. ouais. mais Même souvent, dans la construction. Mais là. c'est le ben camion oui. que j'ai vu qui avait de l'air avoir le plus de custom. Oui, Ah ouais. Ah, j'ai vu des effectivement. photos là, de camions, là, c'est Les C'est hallucinant. personnalisé, lumières. un peu comme une Ouais. Porsche Puis c'est Ferrari. rien, là, tu sais, c'est ce qu'on voit à l'extérieur, mais à l'intérieur, là, ils se font des planchers, là, c'est Ah, du ouais. marbre, c'est écœurant, là. tu sais, Ah tu- ouais. Ah, les t'es choses, gêné les gars de ça rentrer en là, bobette, mais pas en bobette, en excuse, pantoufle. pantoufle. puis en- ouais. Oh, oui. T'en Mais- reçois, moi, des vannes là, chez Juste du Pain, on en reçoit toutes les semaines. Là, puis souvent, quand c'est moi qui chauffais le lift dans le temps, je cognais dans la porte, le gars, il sortait, il était nu-pied. Là. Là, Pas de il souliers attend, qui je rentrent dans son m'habille, camion, là. Tu le sors de son bureau, ça fait une semaine qu'il traverse le Canada. Ah, lui, il ouais. s'en vient, man, t'habillé propre. Et ses petits bas blancs, il dit attends une minute, m'a Ah, sorti ouais, mes les bottes de lits en construction. arrière, le frigidaire, là, le kit. Les sais, gars combien ça peut font valoir, un attention camion à comme leur truck. là. Ben, un camion comme, avec les options, comme ça. lui, là, tu sais, c'est en bas, c'est certainement en haut de 300 000, mais tu peux monter à 350, 360, 375, tout dépendamment de la bébelle que tu vas mettre après. Là. Puis c'est des camions qui... Oui, il y a des flottes qui achètent ces camions-là, mais c'est plutôt rare. Tu sais. Mais t'en as des inconditionnels, puis j'en ai quelques-uns en tête, qu'eux autres, c'est du W900. Parle rien d'autre que du W900, même si tu amènes le fuel economy, même si tu amènes... Tu sais, parce que ça, c'est 1,9 mètres de cabine au niveau de la largeur, au niveau de la cabine. Les nouveaux modèles, comme que tu as essayé, 680, c'est 2,1 mètres. Il y a une bonne différence quand même. Tu sais, tu as un 20-22 pouces là, de dégagement entre les sièges, fait que c'est accessible au niveau de ta cabine en arrière. Ah. C'est beaucoup plus fluide. Là. Ouais. Ça, là-dedans, tu es serré, une W900, mais tu sais, c'est le look, c'est le puriste. Fait que C'est souvent, fou, hein? c'est des Ouais. owner-operators. Là. C'est des gens que C'est c'est ça. leur camion. Ouais, ouais. passent le C'est temps c'est ça, je dedans, m'en là, ai dit. tu sais. Tu vois ça souvent quand c'est des flottes Ouais. seules, là, que, mettons, je sais pas, là, n'importe quelle grosse compagnie, c'est rare de avoir 20 trucks comme ça dans le cours qui sont prêts à charger ou whatever. C'est Ça ça, va c'est souvent être des trucks, tu sais, un peu comme le 680 ou toutes les autres compagnies, des Volvo, whatever. Où ce que là, tous les petits détails d'aérodynamisme, ceux qui font de la longue distance, c'est important pour Ouais. eux autres. Ça m'amène à poser une question dans l'industrie du trucker parce que nous autres, dans tout notre matériel qu'on achète, le bois, on l'achète de l'Ouest canadien. Puis on a eu un trouble dans le temps du COVID où il y a eu une crise du camionnage. Là. En même temps que tout le monde faisait protester avec le camionnage. Puis tout, ça a affecté beaucoup de business. Puis nous autres, on a failli fermer l'usine 2-3 fois. Puis il a fallu qu'on paye 2-3 fois le prix que ça valait. Puis on entend beaucoup parler de l'autonomie. Tu sais, pas l'autonomie, mais l'autonomous driving, pilote autonome, Ouais. mettons. Je sais que dans la ville, ça va être vraiment, vraiment long. Voir ça, là, je pense que c'est trop risqué, mais c'est quelque chose que Canward travaille pour les longues distances. Comment que la technologie
peut affecter le réseau de transport en 2030, mettons? Il y a un centre d'innovation là, chez Packard qui, effectivement, travaille sur toutes ces nouvelles approches-là, les nouvelles technologies. Puis oui, ça fait partie de la planche à dessin. Mais il y a une chose, tu sais, le camion, pourquoi il y a encore des puristes de W900? C'est parce que moi, je considère que le camion versus automobile, on est facilement une quinzaine d'années en arrière dans l'évolution. Plus traditionnel. Tu sais, regarde les cadrans digitaux là, dans les automobiles, je pense dans les années 85-90, ça commençait dans les automobiles. Ça fait à peu près 3 ans que ça a commencé dans le camion. Puis les gens sont... Conservateurs. Oui, c'est ça. Les gens aiment pas nécessairement l'innovation dans le monde du camion parce que plus tu as de la technologie, plus tu as des cadrans digitaux, mais eux autres, ils voient ça comme des coûts supplémentaires. Ouais. Ça va briser. Je vais être encore obligé d'aller au garage. Je vais arrêter mon truck pendant plusieurs heures. Le monde conservateur. Les gens sont très conservateurs. C'est-tu la génération qui veulent ça? Parce qu'à un moment donné, cette génération-là, elle ne travaillera plus. Là. On ne mettra pas des geeks de Bitcoin qui vont chauffer des camions. Là. Mais on le voit, puis je pense que tu marques un point, tu sais. Oui, c'est générationnel, tu sais, l'habitude d'avoir une 18 vitesses ou une 21 vitesses, tu sais, c'est à bâton, t'en as qui se montent des bâtons, là, c'est ça d'eau, là, puis écoute, c'est incroyable. C'est exceptionnel, on peut voir des filles, on peut voir des jeunes, Ouais. mais je te dirais 9 camions sur 10, c'est une personne de 45 ans et plus qui conduit ça, là. Nous autres, on en reçoit 50-60 vannes par année, nous autres, dans le cours, là, minimum. Tu sais, la pénurie de chauffeurs aussi amène une réalité, là, tu sais, ces chauffeurs-là qui sont plus âgés, ils veulent plus nécessairement se taper de la route à l'extérieur. Ils veulent plus faire de longue distance. Ils veulent arriver à la maison le soir, puis être avec la famille, puis relaxer. Fait que là, tu te ramasses avec des plus jeunes, un peu moins habiles sur les vitesses. Donc, ta consommation d'essence, c'est un public cible de choix. Je serais pas venu Je porte la casquette, mais écoute, là, tu sais, je veux dire, je suis pas un pied de céleri, là, tu sais, j'ai déjà chauffé manuel, tout ça, mais honnêtement, je trouvais vraiment ça c'est un dur. métier, tu sais. Parce qu'il fallait que le régime moteur soit très bas. Puis tu sais, t'accélères, puis les vitesses sont tellement courtes. Il monte vite, tu comprends? Puis là, ben, il a trop monté vite. Fait que quand il monte trop vite, il faut que tu attendes qu'il descende pour rentrer la deuxième. Pour rentrer la deuxième et demie, la 3 et demie, la 4 et demie. Écoute, là, tu sais, t'as des demi-vitesses. Sinon, tu fais de la musique, là. Non, c'est ça. Il y avait des criquets là, dans la cabine. Ça grichait, là. Je ne l'aurais pas emmené, mais j'en ai entendu parler. Il n'y a pas de PDK là-dedans. Non, c'est ça. C'est pas la traduction. Mais c'est pour ça, tu sais, c'est pour ça. Puis les chauffeurs vieillissent, il y en a de moins en moins. Quand tu as un bon chauffeur d'une manuelle, tu es capable d'aller chercher une économie de carburant intéressante. Tu sais, ça peut être rentable. C'est pour ça que ceux-là qui ont des flottes comme ça, ils ont souvent des vieux chauffeurs, puis ils récompensent leurs vieux chauffeurs avec des beaux camions comme ça. Parce qu'aujourd'hui, le chauffeur va aller où il va avoir le plus beau truck. C'est une fierté. Tu sais. Puis notre produit, c'est là qu'il rentre en ligne de compte quand on arrive dans des flottes. Des flottes qui ont du 200, 300 camions. Eux autres, là, c'est un roulement incroyable. Là. Fait que, tu sais, à cette quantité-là, si on avait ce business-là, nous autres, on n'irait pas nécessairement au camion le plus cher. On irait au camion qui va faire la job, puis je vais le rouler aux 3-4 ans. C'est un programme de renouvellement. Mais quand souvent, ils ont des chauffeurs plus âgés qui veulent garder, mais c'est là où que nous autres, on a une meilleure porte d'entrée dans ces compagnies-là. Mais je te crois parce que nous autres, quand on a acheté la remorque de CRG USA, le 53 pieds pour les courses de karting, il y avait un Kenworth noir qui tirait. 680 noir que vous aviez. Oui, c'est ça. Mais il était quand même ancien, right? Ouais. Puis il y a le gars de chez BGT Transport, quand il a vu le Kenworth, il a dit « moi, je vais l'acheter pour ma business ». Fait que, tu sais, je trouvais ça assez surprenant que, parce que je connais pas ça, mais je veux dire, quelqu'un qui met la main... T'sais, sur un Kenworth, non, ça, c'est un bon camion. Même s'il est vieux. Il n'a même pas hésité, il a vu Kenworth. Il n'a pas hésité tout de suite pour sa business dans le transport. Fait que je pense que c'est là que tu dis, 1, la fiabilité, 2, la marque, 3, ce que les gens pensent du véhicule quand ils le conduisent. Fait que ça a fait ce genre de réputation-là sur les années. Oui. Puis quand le monde voit Kenworth, tout de suite,
ils pensent que c'est bon, même si c'en est un plus vieux qui a du millage dans le corps, tu comprends? La fiabilité. Moi, je n'étais pas là-dedans avant, mais je m'imagine que j'ai vu des scénarios, mais je m'imagine que tu vois un autre type de camion plus ancien, plus vieux, puis tu es peut-être moins ancré à vouloir mettre la main dessus parce qu'il ne s'appelle pas Kenworth, tu comprends? Fait que... Ouais, il a moins bien vieilli ou bien, tu sais, c'est ça, tu as des questionnements, mais c'est la force de notre marque, c'est la fiabilité, la réputation, tu sais, puis pendant que tu parlais, tu sais, on regarde l'image, ben, tu sais, on a Kenworth, on a Peterbilt chez Packard. Tu sais, moi, je compare ces deux marques-là, mettons, à Harley-Davidson puis à Indian, dans le niveau de la moto. Ouais, là, OK. tu sais. C'est deux icônes, c'est deux marques incroyables que les gens sont prêts à payer pour avoir ça. C'est un way of life, là. Ouais. Puis nos camions, c'est exactement ça. C'est pour ça que les gars mettent du 50, les filles aussi à cette heure, mais 50, 60 000 de bébés, c'est un way of life, là. Puis tu sais, Mais là, tout vous ce que avez j'ai nos réussi à bien casquettes, là. faire en passant, là, c'est le klaxon. J'ai toujours voulu faire ça. Les gars sur Industriel, ils disaient, c'est qui le tata qui arrête pas de saluer? Le camion, il bug. Ah ouais, se marier. Les vitesses glichet. Peut-être que c'est pour ça qu'on se faisait regarder. Ouais, J'ai Mais peut-être finalement- manqué 4 vitesses, mais j'ai klaxonné. Oh, Ouais, écoute, ça, c'était vraiment cool. Là, je voulais parler au CB aussi, tu sais, je voulais caler des gars, là, sur la route. Anyway, mais l'autre affaire que je voulais te mentionner, c'est quand tu es un chauffeur puis tu es sur la route, là, puis que tu es dans le trafic, est-ce que tu vois tout? Est-ce que tu vois tout? Non, right? Ah non, c'est... tu sais, ben, on le voit, puis souvent, les Non, mais camionneurs... interromps-moi pas, là, mon Jean-Roger, là. T'as pas fini? J'amène un point vraiment important qui m'a vraiment marqué parce que moi, quand je faisais du motorisé puis je me promenais de course en course, puis j'ai déjà tiré une remorque de 25 pieds derrière un motorisé de 45 pieds. Fait que c'est quand même assez long, là. Fait que, comme je l'ai dit, je me suis promené dans les truck stops, tu sais, pendant 11 ans, OK? Mais j'avais toujours la problématique, right, de l'angle mort. Mais dans un motorisé, à un moment donné, tu arrives avec le système que tu mets ton clignotant, puis là, sur la télévision à l'intérieur du motorisé, tu as une petite caméra qui te montre tout le côté du motorisé. Oui. Mais j'ai vu le 680 quand on est allé le visiter, puis quand on a fait la petite chronique. À cette heure, vous faites monter les marches sur le côté pour avoir meilleur accès, mais aussi, vous avez mis des clignotants sur le côté À pour... la longueur sur le côté. Oui, pour que l'automobiliste, il voit ça, tu sais. Puis moi, je trouvais que c'était un ajout intéressant au niveau sécurité parce que quand tu conduis en voiture, l'affaire que moi, j'ai toujours peur, c'est quand que je commence à dépasser une remorque. Puis là, je pars du bout de la remorque puis jusqu'au début du camion, là, c'est 75 pieds de long. C'est comme, j'ai hâte en tabarouette d'arriver en avant parce que je sais pas sur si... le gaz rendu là. Oui. Hein? Hein? C'est un réflexe qu'on a, on écrase un peu plus. Là. On a hâte de passer. Mais j'en vois là. encore rester à côté des camions, puis ils Ouais. sont là, puis ça reste là, puis ça... Il y a des bonnes chances que le conducteur le voit pas. Là. C'est ça. Mais Dans l'angle mort, tu sais, Pierre-Luc posait la question sur c'est quoi qui s'en vient au niveau de technologie dans le futur. Ça, c'est un petit détail, tu sais, au niveau du clignotant pour que les automobilistes voient que le camion va bouger s'il est dans un angle mort. Mais y a-tu d'autres choses qui vont s'en venir? T'as tout l'aspect électrique. Je comprends que les gens sont pas tellement ouverts d'esprit pour changer dans la technologie parce que, tu sais, statistiquement parlant, quand tu as un véhicule, puis tu le sais que ça fait comme 20 ans que tu es avec ce modèle de véhicule-là, tu connais les stats, puis là, quand tu commences à mettre des cadrans digitales, tout ça, dès que tu commences à ouvrir la porte à des petits problèmes, ça veut dire que le camion peut s'en aller en réparation, puis ça, les gens sont moins ouverts à ça, mais c'est quoi les prochains steps importants, tu sais, dans le transport, que ce soit pour le chauffeur, que ce soit pour les compagnies, au niveau technologie qu'on pourrait voir, tu sais, dans les 10-15 prochaines années? Je te dirais que ce qui régit le plus les changements, l'évolution des camions, c'est les fameuses normes EPA, là. Tu sais, les greenhouse gas, là, les règles environnementales qui obligent les camions à plus d'aérodynamisme, moins de consommation de carburant. Dans l'évolution que tu parles, Alex, là, par rapport aux technologies, c'est déjà entamé. Je vais parler du volet sécurité, là, les angles morts là, qu'on abordait. Là. Oui, il y a le fameux, la lumière de clignotant sur le côté, mais là, 3 ans à peu près, on a implanté un système de caméra. Donc, tes miroirs à l'extérieur, sur le côté, sont beaucoup plus petits. C'est une caméra. C'est comme un miroir d'automobile, c'est une caméra
Et ces caméras-là vont faire quasiment le 360 de ton véhicule. Et tu as 2 grandes tablettes de chaque côté à l'intérieur sur tes piliers qui viennent servir de miroir. Fait que là, avec ça, tu peux vraiment organiser ta vision comme tu la veux. Tu as 3 ou 4 options là, de voir l'environnement de ton camion. Fait que ça, c'est une technologie avancée où, mettons, je vais mettre mon clignotant pour me retasser dans la voie de droite, je viens de dépasser. Bien, sur la tablette, tu vois carrément la voie de droite au complet. Fait que le fait de venir coincer un véhicule avec cette nouvelle technologie-là, ça n'arrivera plus. Ouais. On voit ça souvent en ville, là, des fois. Oui, c'est ça. Il peut y avoir des blessés, des fois même du monde écrasé avec un vélo. Là. C'est important, pareil. Oui. Fait que tu sais, tu as ce bout-là de technologie qui est déjà en place. Mais c'est des nouvelles technologies, donc c'est très coûteux. On parlait des options, ça? Oui, c'est des options, sur des 680, surtout qu'on met ça pour les trucks d'highway, les camions d'autoroute. Mais encore là, je reviens sur la mentalité du monde du camionnage, c'est un peu plus conservateur. C'est comme les cadrans digitaux, s'il y en a un qui brise... Le camion ne travaille pas, là. Oui, puis c'est coûteux, là. Tu sais, ces nouvelles technologies-là, c'est coûteux. Là. Fait que le miroir que je vous parle, c'est super intéressant, là, mais c'est les options qui coûtent vraiment cher. L'option à l'achat, c'est pas pire, mais quand arrive une réparation, il faut que tu y penses aussi. Fait que, c'est ce bout-là que les gens du camion embarquent moins dans les nouvelles technologies parce que là, ils voient les coûts associés à ça, ils voient le downtime. Là, on a vu un peu aussi... Mais c'est l'éducation. On a vu un peu aussi quelques gros camions sortir, faire un peu de promo avec le côté électrique. Mais tu sais, dans le monde du camionnage, vous êtes 12 mois par année, là. Fait que vous êtes à moins 25, moins 30 des fois. C'est-tu faisable? Puis si c'est faisable, on parle de combien d'années avant de voir? Est-ce que des camions électriques, on peut vraiment envisager ça ou on peut tomber dans du hybride, on peut tomber avec... des aides électriques, mais sans nécessairement enlever la portion moteur, tu sais. L'électrique, c'est un incontournable. Puis on a fait un test, on a passé un de nos camions pendant 4 semaines. On a fait un projet avec l'Institut des véhicules innovants. C'est un programme gouvernemental au niveau du Québec. On a passé un de nos camions à une brasserie qui a établi des routes. Déjà, où ton autonomie, au niveau de ton électricité, ta batterie, fitait dans ça. Donc, des routes qui étaient applicables à rouler avec un camion électrique. Puis pendant 4 semaines, là, ça a super bien été. Et le retour sur investissement d'un camion comme ça, c'est 3,2 ans. Fait que c'est quand même intéressant. Sur un véhicule électrique ou un camion électrique. Fait que, tu sais, pour les entreprises... Oui, un 680 qu'on a passé, là, un véhicule d'autoroute. Par rapport à ton acquisition, sur 3,2 ans, tu le repayes. Là. Fait que c'est intéressant. Mais c'est sûr que tu ne feras pas... En ce moment, l'autonomie... Tu as 200, 220 km d'autonomie. Il y en a qui annoncent un petit peu plus, mais tu sais, c'est tous des nouveaux produits. Fait que moi, je peux annoncer que je vais en faire 600 km d'autonomie, mais dans la vraie vie, j'en fais 180, là, tu sais. Parce que là, j'ai le vent dans la face, puis il y a de la glace, puis il y a ci, puis il y a ça. Dans notre réalité au Québec, surtout. Oui, c'est ça. Puis, on l'a en ce moment, on vend du heavy duty, du camion classe 8, là, du camion lourd. On en a des 680, mais on a aussi des petits cas 370, des flat nose, medium duty, des camions moyens. Où ce qu'on en a, ça, c'est des porteurs. Ça, c'est parfait pour les villes. Puis là, tu as un 300-400 km d'autonomie. Ça commence à faire du sens, là. Mais tu sais, juste pour faire du local delivery, là, juste se promener dans la ville, ça, c'est efficace. Mais comme je te disais l'autre fois aussi, Alex, là, éventuellement, il y a des villes qui vont bannir les camions à moteur diesel, le city ban. On voit souvent ça dans les grandes campagnes. Tu arrives à un grand chemin, ça dit pas de Jacob, pas de frein moteur, whatever. Tu embarques sur une affaire électrique, mais ça peut aider les villes à avoir plus d'accès à ces genres de camions-là, mais là, à dire que tu ne vas pas livrer du stock dans le Grand Nord avec un truck électrique. Tu ne traverses pas le Canada au grand complet. C'est illogique de penser que je vais faire ma traversée le Canada, comme tu dis, avec un camion électrique. Premièrement, les bornes électriques disponibles ne sont pas encore toutes adaptées aux camions. C'est quand même assez, le nombre de camions qui traversent le Canada. Oui, c'est ça. Pas attendre 6 heures. Puis une recharge d'un camion, là, écoute, il y a du battery pack après ça, là, c'est incroyable. Là. Fait que, tu sais, de recharger ça, c'est... On n'est pas rendu là encore. Non, pas pour ça, mais les autres options qui sont accessibles, en ce moment, il y a un moteur qui vient de sortir, là, Cummins pour ne pas le nommer, mais ils ont sorti un moteur au gaz naturel. C'était déjà, il y avait déjà un X12 au gaz naturel, mais ils viennent de sortir le X15, qui est le moteur le plus populaire dans le camion lourd, et au gaz naturel. Mais là, tu commences à avoir l'autonomie pas à peu près, là.
Puis là, ça, c'est une belle alternative. Là, c'est pas zéro émission. Tu as des pourcentages d'émissions quand même. Mais ça, c'est une belle alternative. Plus cher. Mais c'est pour ça que je me dis, il va y avoir des étapes avant de se rendre au full électrique. C'est impossible de faire full électrique. Le camion... Il va manquer de power maintenant. Oui. Il faut qu'il y ait des options, comme tu disais, de diminuer les émissions. Les hybrides. C'est des choix. Des comme Alex dit depuis le jour 1, c'est des hybrides, ça prend. C'est des choix, mais tu sais, c'est Problem encore là, solving. c'est les normes de PA qui vont décider. Tu sais, c'est le gouvernement qui va décider, puis c'est beaucoup les États-unis, là. Mais on s'entend que c'est mal géré. Ça fait plusieurs années qu'on teste un camion à l'hydrogène, un fuel cell qu'on appelle là, c'est électrique et à l'hydrogène. Ouais. Ça fait à peu près 5 ans, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que ça fait à peu près 5 ans qu'il roule dans le port de San Francisco. Là, il fait des... Puis il y a des plaquettes pour charger, puis tout le kit. Puis, écoute, ça fonctionne très bien. Puis ça, tu vas avoir du 900 1000 km d'autonomie. Là, on commence à jaser. Mais tu sais, un camion fuel cell aujourd'hui, ça te coûte $1 million. Là. Oui, puis tu sais, ça sert à rien d'avoir un plus que 1000. À un moment donné, à part si c'est un robot qui conduit l'auto, ils ont quand même des charts. Ils ne peuvent pas conduire plus que tant d'heures. Il faut qu'ils disent exactement où ils sont. Fait qu'à un moment donné, l'autonomie fait que ça ne sera pas nécessaire d'avoir quelque chose qui peut rouler 24 heures sur 24. Là. Mais tu sais, même dans l'automobile, tu sais, Puis moi, le premier, quand j'allais magasiner pour changer mon véhicule, je posais des questions sur l'autonomie du véhicule avant de faire mon choix, tu sais, pour un véhicule électrique. Il disait, ouais, mais lui, il fait, mettons, 400 km d'autonomie. Ah non, moi, j'ai besoin de plus que ça. Il dit, ouais, mais tu as besoin de plus, pourquoi? Tu fais quoi avec ce camion-là, avec ce véhicule-là? Je vais travailler, mais OK, tu as combien de kilomètres? Ben, 35 km. Il dit, OK, 70, aller-retour. Ouais. Mettons, tu fais quelques affaires, 100, 120. Pourquoi tu vas avoir du 500 puis du 600? Là? Ça fait pas de sens. Hein? Fait que c'est un peu notre protection qu'on se fait nous-mêmes. Puis le camionneur, les entreprises de camions, c'est la même chose. T'sais, oui, on n'est pas sexy dans notre autonomie, dans nos camions électriques en ce moment, mais as-tu vraiment besoin que je te donne 600 km d'autonomie? Non. C'est quoi les autonomies, mettons, avec l'essence en ce moment, ces camions? Ça doit être un 600-700 km, là, honnêtement. Là, ça roule à entre 35 et 40 litres au 100. Là, c'est pesant à ce qui tire. On parlait de tantôt avec Alex, on parlait de bitrain, là, 2 trailers, mais quand tu as un bitrain d'essence, là, de mazout là, en arrière, là, ça pousse en tabarouette, puis la consommation. Là. Ceci étant dit, il va falloir qu'on passe à l'autre appel là, assez rapidement parce qu'on s'en vient vers la fin. Jean-Roger, merci d'avoir été notre invité. Puis pour ceux qui pensent que ces camions-là, c'est pas performant, il y en a même qui font du drag avec ça. Puis qui nous foutraient une rince là, avec toutes nos bébelles sport. On a plusieurs clients, nous autres, qui font des courses. Puis souvent, vous allez voir, ça va être des Kenworth. Ouais? Je vais remarquer à cette heure plus. Oui, vous en avez, il y en avait dernièrement, l'Adoré, il y avait Dieselfest ici là, qui était à Mirabel. Là. Ouais. Fait que, moi, j'en ai vu un sur le net, un rouge, là, avec 3 axes en arrière. 6 roues. Ah, écoute, c'est style, là. Il y a du monde qui met des bidous là-dedans. Ils vitesse faire du drag, là, j'imagine. C'est une affaire automatique. Ça va pas être le gars, man. Non, les gars changent les vitesses. Wow. Écoute, le camion Star, là, il y en a qui ont, je sais pas ça, c'est combien? 2500 forces, 3000 forces, ceux qui font du drag après. Les gars chips au bout, là. Les gars organisent ça, là, mais, tu sais, c'est changer les vitesses là-dessus, mais les gars, c'est des machines. C'est un workout. Je dis les gars, les filles, ces électrolytes en son drag. Quand les commentateurs disent là, à Monaco, là, c'est là qu'on change le plus de vitesse par tour. Non, moi je vous le dis, embarquer dans un W900 à 21 vitesses, là, puis aller vous promener dans un parc même industriel. Même le quartier industriel de Mirabel, tu changes les vitesses. Vous allez clencher Verstappen à Monaco. Merci à toi. Merci de l'invitation. Merci à Alex, le travail que tu fais avec nous. Merci justement de nous prêter les camions pour tirer la remorque de course. On apprécie beaucoup notre partenariat avec toi. On doit finir, mais on peut pas finir sans dire que moi, je pensais que Perez s'en allait pour chauffer un truck. Je pensais qu'il s'en allait chauffer un Kenworth. Non, je pensais que c'était... En tout cas. Moi, je la comprends pas. J'étais sûr qu'il partait puis qu'il devenait minimum le chauffeur du camion. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait de la corruption dans la Formule 1.
il doit y avoir du monde qui se font acheter, man. Tu peux pas faire partir de P2 à P8. Non, pas faire de Q3 pendant une moitié de saison. Tu peux pas rouler en Formule 1. Moi, je l'aime, Perez. Mais attends. Je l'aime, Perez. Puis dans le fond, moi, je suis un softie, OK? J'aime pas ça, tu sais, les gars qui se font canner. Tu sais, il y a tout un aspect. C'est correct de laisser la chance. Tu sais, ça se peut des mauvaises passes. Mais je pense que là, c'est exagéré. Ce que j'ai dit l'autre jour, c'est que ce que je me disais, c'est quand tu es Horner ou quand tu es Red Bull, puis que tu t'en vas dans la deuxième moitié de saison. On est dans le trouble. Non, mais je veux dire, tu n'as pas le choix d'aller à la guerre avec deux pilotes qui vont scorer des points, là. Parce que le problème de ne pas faire le changement, là, puis de ne pas mettre un autre pilote, c'est que qu'est-ce qui arrive quand tu t'aperçois qu'il est trop tard, puis là, tu t'es fait rattraper? Si la fin de saison se termine, puis que c'est McLaren qui gagne le championnat des constructeurs, y a-tu quelqu'un qui va vouloir faire sauter Horner de ne pas avoir... Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mercedes sont à 266 points. Il y aurait eu plus que ça, vu qu'ils ont été disqualifiés avec Russell, ils ne sont pas chanceux, mais Ardon, 25 points, là, sont à 280. Là. De 3,66 à 2,80, là, ça va vite. C'est à 2 autos. Là. Puis McLaren sont où? McLaren sont à 3,66. Excuse, je recommence. 408 Red Bull, 3,66 McLaren, 3,45 Ferrari. Ah non, 408, 3,66. T'as Norris, Piastri. C'est source sûre pour la deuxième moitié de l'année. Ah, mais Mercedes avec, là. Ils vont venir brouiller les cartes. Mais sont ce qu'Alex veut dire, c'est que Red Bull, c'est pas un walk in the park. Là, non, mais ce que je veux dire, c'est que juste McLaren, je suis d'accord avec toi, là, Mercedes s'en vient, puis moi, j'ai l'impression que Mercedes va devenir super fort en deuxième moitié de saison. Mais je me dis, ils sont pas stressés. C'est le championnat des constructeurs qui payent. Ouais. Puis... Mais il l'a mentionné. Après la course, le Horner, il a dit on s'est encore fait chipper 7 points sur le constructeur. On a pris un peu d'avance sur Norris. 2 points, je pense, sur Norris. Pilote sur pilote. Mais il dit il faut qu'on change quelque chose. Quand il a dit ça, j'étais comme... C'est sûr. Dossier réglé, Perez n'est plus là. C'est sûr qu'ils veulent de la stabilité dans l'équipe. Mais à un moment donné, la stabilité, ça n'amène pas des points. Ou c'est les commanditaires que Perez amène. Quand je dis corruption en joke, là, c'est ça. Là, Perez, il amène beaucoup de commanditaires à l'équipe. Oui, mais là, la question se pose. Il amène des commanditaires. Red Bull n'ont pas besoin d'argent, on le sait. Puis il y a un budget cap. Fait que, OK, il t'amène de l'argent. Même si c'est 50 millions, ça fait. Parce que, bon, OK. Catering, l'année passée, ils ont bossé le budget cap avec les sandwichs au jambon. Mais ça veut dire qu'ils veulent faire du cash. Ça veut dire qu'ils veulent faire du cash. Ils veulent surfer sa vague à Verstappen qui conduit l'équipe tout seul. À un moment donné, ils vont se faire rattraper. Je sais pas c'est quoi la différence entre le premier constructeur et le deuxième dans le standing, mais c'est 50 millions. Le choix est facile à faire. En tout cas, il ne doit pas avoir un budget. Je veux dire, oui, Verstappen, il coûte cher, mais Hamilton coûte cher, puis Russell coûte cher, Piastri puis Norris s'en viennent, que ça va coûter cher. Tu sais, Red Bull, dire on va surfer la vague sur un gars que lui, il nous coûte pas cher parce que lui, il amène 40-50 millions. Ok, je comprends pas. Je la comprends pas, celle-là. Mais c'est pas puis deux, excuse, la comprends pas non plus parce que Red Bull veut se dire être une équipe qui amène des pilotes. Mais il y en a un qui pousse, là. Il y a deux vieux, là. Ricardo, là, on va en dire ce qu'il en veut, il plafonne. Il pourrait mettre Lawson qui ferait partie de la stratégie de Red Bull depuis 10 ans, 15 ans. Là. Puis il garde encore Perez, que Perez n'a pas passé par le Driver Academy. Partie 2 finit 8. Là. Moi, j'étais sûr que c'était fini. J'ai dit ça y est, c'est terminé. J'en ai chaud à en parler de ça, là, mais je suis un peu déçu de il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Puis Helmut en a parlé qu'il allait prendre une décision pendant le summer break. Je suis surpris qu'il y ait quelque chose qui est sorti. Puis en plus, il disait ouvertement on va aller faire des tests avec Lawson puis Ricardo. Ça, justement. C'était mercredi, il testait Lawson puis Ricardo. Pourquoi faire ça? Je veux dire, ça donne quoi si tu annonces que tu... rouler chez Visa, je sais pas quoi, l'autre équipe. Mais comme Tsunoda a dit, là, les contrats chez Red Bull, ça vaut pas grand-chose. Là. Non. Ils sont bien captés. Ils ont signé Perez là, un mois, peut-être un mois et demi. Ouais. Puis tout de suite après, ils pensaient à le remplacer. T'sais. Ils l'ont annoncé hier ou avant-hier. Ils sont bien capables dans une semaine. Là. Ouais. Marco, il est capable de se lever un matin et de peser Enter, c'est fini. Là. Ça se peut. Eject. Eject, pas Enter dans ce cas-là. Eject. Ça se peut. Mais écoute, en tout cas, c'est quand même le fun qu'il soit sous pression pour la prochaine moitié de saison.
Puis s'ils gardent Perez, ça va juste être plus le fun pour nous autres parce que le championnat des constructeurs va faire ça. Ah oui. Ça va être bon. Puis, On a une des meilleures saisons de Formule 1, autant sur la piste. Une des meilleures, Puis hors piste aussi, Ouais. là, tu sais. Ah, Ça a commencé avec Hamilton qui a signé chez Ferrari. Il y a encore une ride là, chez Mercedes qui n'a pas été Non, officialisé. qui reste dans le fond? Il y a Williams est booké, il va rester Sauber, Audi. Ouais. Il va rester avec Hülkenberg. C'est réglé. Qui d'autre qui reste à signer, dans le fond? Alpine, Ferrari est c'est signé, réglé. McLaren est Il en reste signé. plus bien, mais il reste Mercedes. Martin est signé. Quelqu'un m'a dit l'autre jour là, que As ont peut-être signé Ocon trop vite. Pour... Ben, parce que, tu sais, si Perez, il n'y a plus de volant, là, c'est un siège intéressant. Là, si tu amènes 40 millions dans une équipe de Formule 1. C'est sûr ils qu'avec vont le peut-être budget aller- qu'il amène, ça peut être bon. Là. En vont termes de rester- pilote, je sais pas. Il va y rester Sauber. Là. Il n'a pas fini Hülkenberg avec Perez. Hülkenberg, il fait des méchantes belles courses. Ouais. Là. Et moi, je pense qu'à un moment donné, là, ça fait longtemps qu'il est là. Perez. Pas très patient avec les pilotes avec Pierre. Là. Non. Ça Faudrait pas va. que je sois DG, moi, ou je sais pas quoi, là, comment t'appelles ça. Je reste souvent sur le piton EJ, man. Qu'est-ce que c'est ça qu'ils font, Alpine, là, Briatore Racing, là, tout le monde est dehors. Là. Il reste plus personne. Ouais, ils ont un nouveau Ouais, mais directeur c'est d'équipe. dur en marque. rebâtir de Ça prend du scratch, temps, ça tu sais. prend du temps. Ça prend du Ouais, temps. mais là, depuis 10 ans, quelle équipe qui a changé le plus souvent de team principal? Oui, Alpine, c'est sûr. Ouais, Avec mais- le français, là. Oui, mais c'est Alpine, mais aussi, ils ont pris des. Renault, c'est ça, là. Ils ont pris des mauvaises décisions à l'interne, tu sais. Ah Puis ouais. tu peux pas mettre juste. Tu sais, le il team. reste Alpine, il reste un teammate à Gasly. À excuse. Gasly. Le Alpine, c'est correct, mais tu sais, je veux dire, c'est toujours le team principal qui lève les fautes, mais la gang d'ingénieurs là, qui bâtissent la voiture, puis que, tu sais, ils Ben, ont c'est des pareil idées de au grandeur. hockey. Au hockey, là, le coach il part, mais le gars qui aiguise ses patins, il reste Hey, tu encore vas, là. tu vas voir, mon Pierre-Luc, la voiture va super marcher. Tu sais, tu y fais confiance. Ah ouais. Tu arrives debout dans le pit lane, tu te fais interviewer, puis ton auto est dernière. Tu sais, là, en plus, faut que tu sois politique correct pour pas dire « Ouais, c'est ma gang d'ingénieurs de Mongol qui ont fait une voiture dégueulasse. » Tu comprends? T'sais, oui, tu as une responsabilité de mettre en place l'équipe, mais tu sais, c'est 1000 personnes, là. Non, Bouger ça, prend là, tout c'est le temps un méchant coupable. train, Ça là. prend un t'sais. coupable, mais je veux dire, c'est souvent... Ils ont changé dernièrement beaucoup de team principal. Moi, ce que j'ai pas aimé, là, C'est de je vais le dire, là, je l'instabilité, veux pas le pitcher en dessous d'autobus, là, mais tu sais, Bruno Famine, là, Ouais. dans Ah, lui, les c'est le premiers pro. commentaires, quand Il... ben là, c'est lui qui agit en tant que team principal pour Alpine, puis c'est dans le temps que Saufner, il était là, Ouais, autre mort. Otmar, Ouais. Sunflower, là, j'ai de la misère à dire son nom de famille, mais Otmar, quand il était là, tout de suite, là, il s'est fait pitcher entre l'autobus par Bruno Famine. Oui. Ouais. Puis moi, j'ai dit, attends, là, tu sais, Otmar, c'est quand même un Il gars... marchait, là, chez il Force marche, India, tu sais, c'est un puis, gars à respecter. Il a Oui. pris une équipe de Racing Point aussi. troisième, Avec pas de quatrième, budget, pas de puis budget. marchait. Tu sais, tout de suite, le pitcher en dessous l'autobus, j'ai dit, OK, tu dois être sûr de tes affaires. Mais finalement, il a changé Otmar pour prendre la place d'Otmar. Puis finalement, ça marche. Il s'est fait remplacer. Il s'est fait remplacer, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça bizarre quand il avait fait des statements par rapport à Otmar. Je l'ai pas trouvé cool non plus. Puis je trouve que Otmar, il a levé les fautes peut-être pour les mauvaises raisons. Puis ils n'ont pas eu donné le temps, tu sais, de bâtir l'équipe Ouais. comme qu'ils voulaient. Fait que ça va être intéressant de voir la deuxième direction. moitié de saison puis la direction de cette équipe-là. Parce que, écoute, c'est quand même big, là. Renault, Alpine, c'est pas une petite équipe, là. Pensez-vous que Ben non. Mercedes, ils vont signer Antonelli pendant l'hiver? Pendant Été. le summer break? Ils ont rien d'autre. Je sais pas qui signerait Peut-être, ils ont Perez. Ton préféré. Non, mais ils vont mettre Antonelli où? À un moment donné, ils parlaient de mettre Antonelli Chez chez Williams. mais chez là, Williams en attendant qu'il soit prêt. Mais il y a Non, pas je d'autre pense pas place, qu'il est là. prêt chez Mercedes. Là. Antonelli? Mais ils vont mettre qui? Je sais qu'ils n'ont pas vraiment le choix, mais je le vois pas. Non, là, mais là. des pilotes, Ouais, si c'était un Verstappen, mais Verstappen, il a commencé. Mais chez Verstappen, Toro je sais Rosso, pas là. si tu t'en souviens, mais les premières années, il en faisait des erreurs. Là. Ah oui. Beaucoup. mais là. C'est les- normal, tu sais. Ce que je dis, c'est des pilotes source sûre, des vétérans, mettons. Qui reste Il reste pas une tonne. pour aller chez Mercedes? On va rappeler Rosberg. Ah, il a parlé de Bottas. Excuse, je parle fort. Il parlait de Bottas, là. Ouais, Il Bottas, en a parlé de Bottas. Oui? Oui. Ah oui, ton préféré, man. Ton Uber driver.
Oui! Toto Wolff pense à Bottas? Ben, même Sam, il en a parlé. Il a vu des insiders là-dessus là, qui pourraient ramener Bottas faire une saison peut-être, ou maximum 2, en attendant qu'Antonelli est prêt. Ça, c'est un deal à Bottas. Ça, c'est moins un deal à Ben Saints, oui, mais il plus va- un deal à va-tu Bottas. garder sa molette? Il Va-tu garder sa molette? Coupe la molette. Toto Wolff, va-tu accepter ces cheveux-là? Pas de molette, pas de teinture, pas de Ça moustache. se peut qu'il pourrait ramener Bottas. Il en a parlé pour de vrai, je me rappelle pas quoi. Là, C'est un sure shot, Bottas. Mais... Antonelli parler. pourrait être le reserve driver de Ouais, chez moi, je le verrais Williams. une année, ou reserve reserve driver de... Pour être honnête, oui. Là. Je pense pas qu'Antonelli c'est un Verstappen, en tout cas. Il brûle pas la ligue en F2. Là. Mais un Verstappen, dans ces années-là, il brûlait tout. Là. C'était même pas drôle. Ouais. De là à dire qu'il fait le saut en F1, regarde, je pense qu'ils sont plus placés que nous autres pour le savoir. Là. La seule raison pourquoi ils n'ont pas rien fait encore, ça c'est mon avis, c'est parce qu'ils attendent après Verstappen. 100% d'accord avec ça. Ah ouais. Ah oui. On repart un débat. Hey, là. si jamais là, il décide, là, lui J'adorais ça, là, là, qu'il achète Mercedes. si jamais Toi? Ben oui, il va aller Ok, brasser tu vas te Russell racheter un un peu. Mercedes. Hey, Toi qui haïs Mercedes, man. si jamais là, il décide de se lever là, à 4-5 heures du matin après avoir fait du iRacing, là, puis il dit c'est fini là. Hey, lui, il a là, la clause de sortie là, dans son contrat. Ouais, là. lui, il fait Moi, ce qu'il je veut pense. quand il veut, là, je pense. Exactement. Fait que les gars, on est arrivé à la fin. À suivre. Merci encore, Jean-Roger. Merci. Merci les Merci à boys. vous autres. On se revoit au prochain épisode.